Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour la lecture des énergies de la semaine du 28 novembre au 4 décembre. Et oui, déjà, mois de décembre. Bien écoutez, ça va très vite, il faut suivre le rythme, je ne sais pas où vous en êtes. En tout cas, moi, je vais allumer ma petite bougie pour nous préparer ce tirage. Et donc, hop, on va commencer ce tirage. Je tenais à vous remercier pour tous vos commentaires, pour vos likes et vos abonnements, parce que vraiment, je vois que ça vous plaît et que, eh bien, je dis pas que des bêtises, puisque j'ai quand même de nombreux retours sur ce qui a été dit. Donc, si vous arrivez sur cette vidéo, il n'y a pas de hasard. Et on va s'amuser ensemble à décrypter les énergies de cette semaine. Allez, c'est parti! Quelles sont les énergies pour cette semaine? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Qu'est-ce qu'on peut nous dévoiler? Allez, c'est parti. Merci de me donner les informations. Bon, déjà, on va peut-être pas aller plus loin. On va déjà regarder sur ça. Eh bien là, effectivement, on est dans une notion d'équilibre, équilibre des polarités. Ces polarités, le yin et le yang ici. Alors, polarité, quand on parle d'énergie, équilibre d'énergie, bien sûr. L'équilibre en soi de l'énergie féminine et masculine, mais pas que. Pas que, ici, on est dans une notion de valeurs. Équilibrer ses valeurs, trouver ses valeurs, exprimer ses valeurs, les dire et les manifester. Donc là, c'est vraiment la notion de se retrouver pour s'aimer, pour vraiment ouvrir la porte de son cœur, pour se connecter à son cœur, pour libérer ses valeurs de cœur. Alors, travail sur... Bon, on est bien sur le travail de l'incarnation, de nos racines. Il va falloir, cette semaine, travailler sur ce qu'on est venu faire ici. Qu'est-ce qu'on est venu faire ici? Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question? Est-ce que cette question a du sens pour vous? Eh bien, vraiment, ici, il s'agit de travailler ce pourquoi vous êtes fait. Quel est votre don, votre capacité? Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous passionne? Qu'est-ce qui vous nourrit? En fait, vous allez le savoir en travaillant sur vos valeurs. Vraiment, ici, il s'agira de travailler sur vos valeurs pour vous connaître et donc vous déployer dans la matière afin de donner du sens à votre existence, mais également à ce que votre âme puisse se déployer, tout simplement, dans la matière. Alors, aussi, on va regarder un petit peu ce qu'on nous donne cette semaine, du 28 au 4 novembre. Donc là, nous avions cette partie plus travail personnel. Et ici, on nous dit qu'il va s'agir de trouver votre force, de la force en vous. Ici, il faut vous connecter à votre force intérieure et veiller aussi. C'est-à-dire, on voit que ce lion est aux abois, est aux aguets. Vraiment, il y a cette notion de... il veille, il garde. Et pourquoi il garde ? Parce que les deux cartes après, franchement, sont pas top. On voit ici qu'il y a de la jalousie et de la tromperie. Donc, on est dans un rapport de force. C'est vous ou l'autre. Il va falloir choisir. Est-ce que vous aurez assez de force pour poser vos limites? Je dis oui. Pourquoi? Parce que vous aurez au préalable défini et déterminé vos valeurs. Et en posant ces valeurs, en déterminant vos valeurs, vous allez arriver à poser vos limites. C'est ce qui va vous donner de la force, de l'énergie. Donc ici, peut-être qu'il y a des gens qui vous envient. Peut-être qu'on va essayer de vous tromper. Mais vous allez avoir beaucoup de force, beaucoup d'énergie pour dégager ça. Allez, je suis là quand même pour rendre les choses un peu plus joyeuses qu'elles ne le sont parfois. Et donc tout ceci dans quel but? Eh bien, magnifique, dans le but d'écrire ou de vous connecter au chemin, au plan de votre âme. Ici, en fait, vous êtes dans une semaine de travail sur vous-même
pour réécrire votre chemin, votre voie, votre équilibre qui amène à votre temple intérieur, à la connaissance de soi, encore une fois. Donc il n'y a pas d'erreur, vous n'allez pas vous tromper et vous allez peut-être faire des mauvaises rencontres, mais vous saurez vous choisir et vous saurez les dégager de votre route. Bon, écoutez, la semaine commence bien. On va bosser sur soi, éviter la tromperie. Moi, j'avais envie aussi de regarder par rapport à cette semaine, d'un point de vue collectif, ce qui nous attend. Donc, on va demander à la triade le message pour cette semaine. Ah, mais non, moi, j'ai toujours tendance à les regarder, je ne sais pas pourquoi. Bon, bah, ok, vous êtes venu par 3, donc du coup, je suis partie pour en faire 3, quoi. Allez. Eh ben, ici, pourquoi? Alors, bah, écoutez, là, on a l'impression qu'on touche le fond, hein. Je ne sais pas pourquoi, on va voir, mais beaucoup de désillusions, beaucoup d'illusions. Les choses que l'on nous transmet, les informations que l'on reçoit ne sont pas pertinentes, ne nous satisfont pas. Et puis au-delà de ça, c'est qu'on a l'impression qu'il y a un mode silence qui est activé et qu'il n'y a aucune réaction. Et ça crée beaucoup de désillusions, beaucoup d'insatisfaction au niveau collectif. Et on a l'impression qu'en fait, on nous isole les uns des autres et il y a une notion de sacrifice qui ressort. Il y a une notion de sacrifice par rapport à ça. Pourquoi on est sacrifié? Donc rassurez-vous, en fait, c'est qu'un mauvais moment à passer. Effectivement, cette semaine, c'est niveau collectif, ça va encore être sympa. Hein. Si déjà tentait, ça ne l'était pas. Bah écoutez, j'ai envie de vous dire, restons groupés ensemble avec des gens que vous aimez, de même énergie, avec qui vous aimez parler, qui sont fiables. Parce que dehors, dehors c'est la tempête. Hein, voilà, on va pas se le cacher. Dehors, c'est pas vraiment, on n'a pas envie d'y aller là. Donc se rassembler, être ensemble, se retrouver, c'est là vos valeurs, vos racines, vous allez y retrouver. Oh, il y a le chant de la sirène là aussi. Pourquoi il y a ce chant de la sirène? On va vous appeler en fait. J'ai l'impression qu'on va être appelé à agir, à œuvrer pour une association, dans un but. Voilà, vous savez, c'est comme si on allait rappeler les belles valeurs de la France, liberté, fraternité, égalité. Donc on va vous rappeler à vos belles valeurs qu'il faut agir dans ce sens-là. Mais franchement, il va falloir des preuves pour le faire, ça, parce que j'ai envie de vous dire que derrière le pot est pourri. Et donc j'ai pas le sentiment que la pomme, on a envie de trop de croquer là-dedans. Hein. En tout cas, elle est un peu pourrie cette pomme. Et donc du coup, qu'est-ce qui est à comprendre et à ne pas faire cette semaine, s'il vous plaît? Ah bah tiens, comme de par hasard. Mon Dieu. Bon. Alors, énergie de la semaine. C'est vrai que de semaine en semaine, je suis désolée, je ne vais pas réinventer la roue. Effectivement, c'est pas le top, mais bon. On fait avec, on essaye de voir qu'est-ce qui est positif et comment on peut s'en sortir au mieux. Se rapprocher des gens que vous aimez, ça c'est sûr que c'est un fondamental. Bien connaître vos valeurs, essayez de ne pas décrocher de vos valeurs. Franchement, on essaye de mettre une espèce de voile pour pas connaître la vérité. Mais si vous vous connectez à vos valeurs, vous saurez où aller, où vous diriger, où passer à l'action. C'est marrant, on dirait que... Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah écoutez, j'ai l'impression que... Bah écoutez, je pense que c'est clair, je vais vous les montrer. Donc on a un contrat ici. Ici, on a le fait de passer à l'action, l'argent et un homme qui tient l'argent. Donc ici, quelqu'un qui a la main mise sur votre argent. Je n'en dirai pas plus, vous avez compris.
va passer à l'action avec un contrat. Et pour faire quoi? Pour les ramener à l'équilibre. Je n'en suis pas sûre, les amis. Ouais. Donc, il y a des lois qui vont passer pour demander de l'argent. Donc, en gros, on va nous demander de payer plus. On va nous demander par des lois de... Ça touche le système bancaire et ça touche aussi les foyers. Donc ici, ça nous parle que l'équilibre va être mis à mal parce qu'on touche à notre porte-monnaie. Donc ça ne parle pas que de l'inflation, hein. Ça parle également de vos économies et ça parle aussi de... Vous savez, j'ai perdu le mot, mais par exemple de taxes. Voilà, ça peut être une taxe supplémentaire. Et est-ce qu'elle va être... Vous voyez, contrainte financière. Donc c'est ça, c'est une taxe. Oh là là. Bon, allez. Ouais. Bon, bah écoutez. Visiblement, on est bien parti pour. Hein. Je ne vais pas vous dire autrement. Là, moi j'ai vraiment le sentiment qu'on rentre dans quelque chose où on va... plus payé et ça ne parle pas de l'inflation. Donc voilà. Ensuite, je voulais voir aussi l'énergie de la semaine. Qu'est-ce qu'on peut nous dire à titre personnel sur cette semaine? Bon bah écoutez, pour les personnes qui ont envie d'investir, c'est le moment. En tout cas, on voit que tout est fait pour que vous puissiez le faire. Sensation de liberté. J'ai d'ailleurs envie de vous dire que c'est même le moment d'investir au niveau des biens immobiliers, hein, de faire ces choix pour vous. Ah bah pour certains, ça fait déjà un moment que vous attendez d'investir dans l'immobilier, c'est clair. Hein. Ah bon? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? On dirait que ça revient, là, la santé. Coco, loin de nous! Ouais, bah écoutez, le système de la santé, ça revient. Je sais pas ce qui revient comme maladie ou comme virus, mais en tout cas, ça revient. Hein. Je peux pas vous dire autre chose. Oh là là! Eh ben hop, on prend l'argent au foyer et aux entreprises. Donc les entrepreneurs aussi ou les entreprises, ça va y aller. Hein, on va vous mettre de la taxe et on va vous en prendre un peu plus. Bon. Et est-ce que... Ah bah, de toute façon, il y a une communication publique qui arrive dans ce sens-là. Donc avant la fin de l'année. Mais bon, ça c'est Noël, merci beaucoup. Oh, il y a une petite prime. Une petite prime arrive aussi pendant la période de Noël. Mais bon, ça ne sera pas pour tout le monde. Si vous travaillez et que vous avez votre salaire, ça ne sera pas pour vous. Oh, les retraites aussi. Ils vont toucher les retraites. Bon, bah, total, hein, j'ai envie de vous dire, là, niveau ambiance, on est bien. Hein. Ah, bah tiens, je vous ai pas montré mon beau jeu. Allez, on va prendre celui-ci. Allez, qu'est-ce que ça dit? Comment se sortir un peu de ça énergétiquement? Bon, bah, célébrer les fêtes en famille, retrouver l'espoir, parce que vraiment, ici, vous allez retrouver de l'énergie, de la vitalité en célébrant des bons moments avec votre famille, dans votre foyer. Vous retrouvez pour les fêtes aussi de fin d'année avec des amis, des personnes proches. Vraiment, c'est ce qui va vous permettre énergétiquement de vous régénérer. Et c'est important parce qu'il faut commencer la nouvelle année avec une bonne énergie, dans le sens où là, il y a un renouveau, un commencement. Donc, oui, il y a des choses qui se passent sur l'extérieur, mais vous devez d'abord vous occuper de vous, de votre énergie. Ne regardez pas trop ce qui se passe à l'extérieur. De toute façon,
On ne peut rien y changer. Pour l'instant, c'est comme ça. Par contre, concentrez-vous sur vous et votre énergie. Faites le plein pour ensuite bien démarrer l'année avec ce qu'il y aura à votre disposition. Vous allez pouvoir vraiment faire des projets, construire, mais il vous faut de l'énergie. Alors, boostez votre système immunitaire avec de l'allopathie, des plantes, des compléments. Remettez-vous en forme, hein. Ça aussi, il y a la notion de faire une forme d'activité, même douce et légère. Il y a la notion de se remettre en forme pour participer à la grande aventure de 2023. Et je dis bien la grande aventure parce que ça va être quelque chose. Vous offrir peut-être un moment. Alors ça peut être un spa, ça peut être voilà, un moment pour vous. Ouais, donc là il y a vraiment cette notion de prendre soin de soi, découvrir ou redécouvrir les gens que vous aimez et qui vous entourent, prendre des bons moments en famille, se retrouver, se ressourcer, faire le plein d'énergie. Et voilà. Alors, petit dernier message pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on veut nous dire cette semaine? C'est parti. Allez, cette semaine. Ah, c'est comme si vous avez... Enfin, je vais mettre on. On avait fait fausse route. On a été tenté à un moment donné d'aller vers un système voilà, qui avait l'air satisfaisant. Par ego, par orgueil, par envie, par luxure. On avait envie d'aller vers un système. Hein. On voit que les racines avaient été posées par le biais de la tentation, de l'envie. Mais aujourd'hui, il faut déconstruire ça. Ça demande du temps. Et peut-être ça va être important de réécrire une nouvelle perspective pour 2023. Moi, je vous inviterai dès à présent de commencer à rédiger une lettre ou alors d'inscrire dans un carnet, un journal, vos perspectives, ce que vous voudriez vivre sur 2023, vos plans, vos projets. Il y a une formation qui peut aussi voir le jour. Vos envies, il y a la formation. Vous avez l'impression que c'est pas accessible. Mais on vous invite à continuer dans ce sens-là. Parce que ça va vous enrichir, même si au début, c'est pas pour réinvestir tout de suite. Il y a la notion que ça va vous satisfaire sur le plan personnel. Et il y a l'association, donc ici ça me parle aussi du niveau sentimental. Si vous avez été séparés, il y a le retour de la relation qui est là. Donc pour ceux qui seraient dans un questionnement, parce que bon ça c'est un truc à part, pour ceux qui seraient dans un questionnement au niveau amoureux, à savoir est-ce que vous allez revivre avec la personne ou est-ce qu'elle va revenir, je ne sais pas pourquoi mais on me dit que oui. Donc écoutez, bon bah au-delà de ça, franchement pour 2023, même s'il y a plein de choses pas terribles, moi je suis désolée. Je suis d'accord sur le fait qu'il y a des choses pas terribles, mais enfin quand même, on a la protection, la paix et la clé, on est pas mal quand même. Même s'il arrive des trucs, j'ai le sentiment que on trouvera des solutions et que la paix est là. Hein. Même s'il y a des trucs qui vont arriver, moi j'ai quand même la paix et la protection. Nécessité de vous reconnecter entre vous, entre les mêmes âmes, c'est-à-dire, vous savez, les familles d'âmes. Donc, ici, on vous invite à vous reconnecter entre vous, entre personnes de même énergie, si c'est nécessaire, pour justement vous déployer, vous retrouver énergétiquement. Aller vers cette transformation. Donc voilà, moi je pense que je vais arrêter là pour le tirage de la semaine, parce que de toute façon, en fin de semaine, je vais vous faire le tirage du mois. Celui-ci va être vraiment
beaucoup plus large, beaucoup plus grand, puisque je vais regarder sur décembre et je pense qu'on aura déjà les prémices du mois de janvier. Cette semaine est déjà bien riche de ce qu'on a vu par rapport au tirage. Donc ne tombez pas dans l'anxiété d'anticipation, parce que de toute façon, ce qui vous est dit ou ce que vous voyez, oui, c'est un fait, mais est-ce qu'à titre individuel, on peut y changer quelque chose? Je ne suis pas sûre. Donc, à part le fait de rester droit dans vos bottes et de savoir où vont vos idées et vos valeurs, moi j'ai envie de vous dire, c'est le principal pour l'instant, sauf si bien sûr vous pouvez avoir une incidence sur le plan collectif. Là, il est peut-être temps de pouvoir bouger ou de faire bouger les choses, mais ne vous nourrissez pas des égrégores de peur, ça vous servira à rien, puisque de toute façon, de votre côté, vous ne pouvez rien y changer. Donc voilà le petit message que je voulais vous faire passer cette semaine. On se retrouve avec plaisir pour d'autres lectures et puis également pour la lecture du mois, des énergies du mois de décembre, et j'ai hâte de découvrir ce que décembre nous réserve. Je ne sais pas vous, laissez-moi un commentaire de ce que vous ressentez. Allez, je vous dis à bientôt.